et celle de Barack Obama dans quelques secondes. J'ai le grand honneur de donner la parole au président de la Cour suprême, M. John G. Roberts Jr., pour la prestation de serment. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Le président de la Cour suprême, désigné par George Bush, qui va recevoir le serment dit par Barack Obama. Are you prepared to take the oath, Senator? I am. Vous êtes prêt à prêter serment? I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. that I will execute The office of President of the the office United of President of the States. United States faithfully, And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Voilà la foule en liesse à Washington, au pied du Capitole, où Barack Obama vient officiellement de prêter serment. Il est donc Barack Hussein Obama, comme il l'a dit lui-même. Il est officiellement le 44e président des États-Unis. Les traditionnels coups de canon qui viennent Pour le saluer. d'être tirés également pour le saluer. Il a eu un petit moment d'émotion parce qu'il n'a pas... Ce n'est qu'un homme Incroyable. Il y avait un problème, le président de la Cour suprême a mal placé le mot faithfully, fidèlement. À la fin, Et donc, la voilà, phrase. et donc Barack Obama Il était était un un peu peu gêné. déstabilisé. Voilà, un peu gêné. Pour la petite histoire d'ailleurs, Barack Obama avait voté contre la ratification de la nomination de ce président de la Cour suprême. Donc ils se connaissent déjà depuis un certain temps. En tout cas, il y a eu la... magnifique qu'à cet instant-là, il y a eu un lapsus pareil, quoi. C'était Un lapsus. Oui. Ça veut dire que l'émotion qui est la nôtre et qui est celle de la foule n'est rien à côté de celle qui habite cet homme Ah bah à quand cet même. instant. Oui, quand même. Non, je veux dire que les gens qui sont là sont bouleversés. Ils C'est un savent que grand l'histoire va suivre. honneur pour moi de vous présenter le 44e président des États-Unis, Barack Obama. On va laisser vivre un peu cette image et cette ambiance. Merci, Thank you. merci. My fellow citizens, Mes concitoyens, I stand here je today suis ici devant vous aujourd'hui, humbled by the task humble before us, par la tâche qui m'attend, devant la tâche qui m'attend. for the trust you've bestowed, Et je vous remercie pour la confiance que vous avez manifestée of the en moi sacrifices borne by et our ancestors. pour les sacrifices I thank de nos President Bush ancêtres. Je for remercie his service to our le nation. président Bush pour le service rendu à la nation As well as the generosity and et cooperation he has shown pour la générosité throughout this et transition. la coopération dont il a fait preuve pendant cette période de transition. 44 Americans 44 have now taken the Américains presidential oath. ont prêté serment comme président des Words have been spoken États-Unis during rising tides of prosperity et il y a eu des and the still waters prestations of de peace. serment pendant des périodes de prospérité et de paix, Every so often, mais de temps en temps, the oath is taken amidst le gathering serment clouds. est prêté dans une conjoncture difficile face à des These difficultés. moments, America has Et dans carried ces on not moments, simply l'Amérique because of the skill a or vision continué, of those in high non office, seulement du fait de la vision et des compétences des leaders, mais parce que nous, le peuple américain, est resté fidèle aux idéaux de nos ancêtres. So it has been, Donc, so it must be with this cela a été dans le generation of passé Americans. et telle devra être la situation avec la We are nouvelle in the midst génération. of crisis Nous sommes au now well milieu understood. d'une crise profonde, comme tout le monde le comprend. Notre pays est en guerre contre un réseau de violence et de haine.
notre économie est très affaiblie suite au comportement irresponsable de certains et de notre échec collectif à prendre certaines décisions, faire certains choix. Des logements ont été perdus, des emplois ont été perdus, des entreprises ont échoué, notre système de santé coûte trop cher et notre système éducatif est insuffisant et il y a des faiblesses qu'il faut surmonter. Voici les indicateurs de la crise. Il y a des statistiques, des données qui indiquent la profondeur de cette crise. Et en plus, et très profondément, il y a une perte de confiance dans notre pays et une crainte que le déclin de l'Amérique est inévitable et que la prochaine génération devra être moins ambitieuse. Aujourd'hui, je vous dis que nous sommes confrontés à des défis sérieux et nombreux qui ne sera pas facile de surmonter. Mais sachez que nous allons répondre à ces défis, nous allons surmonter ces défis. Et ce jour, nous sommes rassemblés parce que c'est le triomphe de l'espérance sur la crainte. La volonté va triompher. Et ce jour, nous proclamons la fin des fausses promesses et des petits désaccords qui ont trop marqué notre vie politique. Pour rester un pays jeune, comme dit la Bible, le temps est venu de mettre de côté les enfantillages. Le moment est venu de réaffirmer notre esprit, de choisir les meilleurs moments de notre histoire et d'être à la hauteur de la vision, de la promesse de Dieu que tous sont égaux, tous sont libres et tous méritent la chance de réussir et de connaître le bonheur. Et nous réaffirmons la grandeur de la nation. Nous savons que la grandeur n'est jamais donnée. Il faut la mériter.